le fait qu'on ait organisé ici au Sénégal ce lancement extrêmement important concernant donc la Confemène. Ce programme d'analyse des systèmes éducatifs est essentiel. Il est essentiel en ce sens qu'il nous permet de voir et de comparer ce qui se fait dans les 14 pays. Des évaluations ont été faites à l'entrée donc de l'élémentaire et à la sortie de l'élémentaire, dans les parties langues et également dans les mathématiques. Alors les résultats que nous avons obtenus sont satisfaisants. Le Sénégal est bien placé. On a eu un bond extrêmement important de 2010, 2014 et également 2019, que ce soit en sciences et également en lecture. Mais c'est dire également que l'analyse nous a montré que rien ne sera plus comme avant. Avant Covid et après Covid, nous voyons qu'aujourd'hui, le numérique va jouer un rôle essentiel et capital. C'est dire que l'orientation que le président de la République nous a donnée, le numérique, les maths, les sciences, voilà en tout cas les nouvelles orientations. Et nous sommes dans cette dynamique pour installer durablement les mathématiques, les sciences et le numérique dans nos apprentissages et enseignements. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut retenir de ces rencontres, extrêmement importantes. Les recommandations, c'est qu'il faut la nouveauté cette année, la nouveauté par rapport à ces évaluations. Nous ne sommes pas seulement limités aux élèves au niveau de l'élémentaire. Nous sommes aussi allés vers l'évaluation des enseignants, l'évaluation des directeurs, l'évaluation de nos systèmes de pilotage. Donc les recommandations, c'est accentuer les mathématiques et les sciences. C'est valable pour le Sénégal, qui est placé pratiquement premier. C'est valable également au niveau de tout ce qui est lecture et culture, où on est placé deuxième. Nous allons tout faire pour qu'on puisse devenir les premiers. Donc la recommandation la plus forte, c'est comment maintenir au niveau sous-régional, au niveau africain, cette orientation vers les sciences pour accompagner donc ce qu'on appelle le capital humain. Le capital humain dans la transformation de nos produits, l'agriculture, l'élevage, le secteur primaire. Le secteur primaire ne peut développer que si nous orientons nos jeunes en SVT, en maths, en sciences physiques. Vraiment, ce sont les recommandations les plus fortes qu'on va retenir, en tout cas à l'issue de ces rencontres. Nous en aurons une dans quelques mois au Bénin, où essentiellement c'est orienté dans le numérique. Ce rapport est d'une grande importance parce qu'il permet de rendre compte de l'évaluation qui a été faite auprès des élèves de première année du primaire, donc CI, et de CM1 de 14 pays d'Afrique francophone, pour essayer de voir quel est leur niveau de connaissance lorsqu'ils entrent dans le système éducatif, en français, en compréhension du texte et en calcul, et de voir quel est leur niveau lorsqu'ils vont sortir du système au niveau du CM1. Donc c'est très important pour le suivi de leur carrière après l'enseignement primaire. Oui, bon, l'avant-goût, c'est de dire que le rapport de 2014 avait montré qu'une bonne partie des élèves qui finissaient le cycle primaire, donc le CM1, n'avaient pas les acquis attendus. Et pour différentes raisons, soit la question de la langue d'enseignement, soit la qualité des enseignants. Et que face à ce constat, nous avons fait une enquête avec les élèves pour l'évaluation de 2019 et une enquête également avec les enseignants pour essayer de voir est-ce que les enseignants ont les capacités aussi d'accompagner les élèves. Alors, il n'y aura pas d'avant-goût puisque les rapports seront présentés tout à l'heure, mais ce que nous avons constaté, c'est que c'était vraiment pertinent de faire l'enquête sur les enseignants. Parce que ça nous a permis de voir d'abord que nous avons de bons enseignants de façon générale, mais qu'il y a un travail essentiel à faire pour améliorer la qualité de la formation des enseignants. Donc c'est ce que le rapport va nous présenter tout à l'heure et ça nous permettra, nous, en tant que Confemène, de tirer les leçons pour accompagner les pays pour améliorer leur politique et leur pratique éducative à l'avenir. C'est très important parce que au-delà des compétences qu'on évalue également, qui sont les compétences en langue française et en calcul, il y a désormais des compétences sociales et des compétences de vie qu'il faudra aussi évaluer et ce sera le projet de l'évaluation 2024. Vous savez que nous sommes à 10 ans de l'atteinte des objectifs de développement durable et l'objectif 4 qui a trait à l'éducation de qualité et les processus d'apprentissage tout le long de la vie
il y a un certain nombre d'indicateurs que nous devons atteindre. Et ce rapport vient donc à point nommé parce qu'il y a 14 pays membres de la Confemel qui ont pu faire une évaluation succincte de leur marche vers l'atteinte de ces objectifs en 2030. Nous pensons donc que cet exercice va être très important pour nous permettre à adopter ensemble, accompagner les États membres pour adopter des politiques qui vont nous permettre de faire un bond en avant vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s'agit non seulement d'avoir un enseignement de qualité en faveur des étudiants, mais pour avoir un enseignement de qualité, il nous faut avoir des enseignants de qualité aussi. Donc ça a aussi rapport avec la formation de ces enseignants, mais c'est aussi le principe de ne laisser personne pour compte que nous devons adopter. Nous avons vu que lorsque la pandémie de la Covid s'est invitée dans nos différents pays, tous les efforts qui ont été mis en place pour assurer la continuité pédagogique ont été salués, mais une bonne partie de la population ne pouvait pas y accéder à cause de problèmes d'accessibilité, de problèmes d'énergie, de problèmes de connexion. Donc, nous travaillons avec les différents partenaires pour faire en sorte que ces problèmes ne puissent pas exister dans le futur et qu'on ne puisse laisser personne pour compte.